Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans les régions solitaires du désert et rencontrer le monde majestueux des rochers à l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï vers la montagne de Dieu. Ici, au mont Sinaï, il y a environ 3500 ans, Dieu lui-même a donné à Moïse les 10 commandements et a conclu une alliance avec son peuple. Ainsi, ce film nous entraîne dans une partie capitale de l'histoire de Dieu avec l'homme et les nations du monde. Durant les semaines de son séjour au mont Sinaï en 1963, Mère Basiléa a eu le privilège de jeter un regard dans le cœur de Dieu. Dès aujourd'hui, elle souhaite partager ce que le Seigneur lui a fait vivre. Parlant et écrivant du plus profond de son expérience personnelle, Mère Basiléa Schlink est ainsi devenue l'auteur de plus de 100 titres traduits en plus de 60 langues. Ses livres sont lus partout dans le monde. Cofondatrice avec Mère Martyria de la communauté évangélique des Sœurs de Marie à Darmstadt, Allemagne fédérale, ses multiples expériences avec Dieu sont devenues visibles dans le petit pays de Canaan. Cette parcelle de terre avec des sœurs et des frères venus de divers horizons est reconnue partout dans le monde comme un signe précurseur du royaume de Dieu. Car vraiment, c'est le désir de Dieu que tous ses enfants puissent goûter un peu de son royaume, particulièrement de nos jours, sur notre sombre terre. Mère Basiléa dit: Who wouldn't want to have a foretaste of heaven? Qui n'aimerait pas avoir un avant-goût du ciel? Personne ne veut sombrer dans le malheur ou être conduit dans l'égarement. C'est pourtant ce que vivent la plupart des gens aujourd'hui. Peut-être es-tu, toi aussi, malheureux et déçu. C'est pourquoi je souhaite te montrer dès aujourd'hui comment tu peux connaître un avant-goût du ciel dans ce monde si ténébreux, et ainsi trouver la joie, la paix et le sens le plus profond de ta vie. Dieu, dans son amour, m'a permis de le vivre moi-même, en me faisant trouver la clé de son cœur. L'expérience que Mère Basiléa va partager avec nous aujourd'hui a commencé au début des années 60. Avec un regard tout intérieur, elle pressentit ce qui doit arriver. Only a short time is left. Then the final battle between heaven and hell. Il ne nous reste que peu de temps. En effet, bientôt va se déclencher avec puissance le combat final entre le ciel et l'enfer avec, d'une part, Satan, l'anarchique et son armée, et de l'autre, l'agneau de Dieu, accompagné de ses fidèles, respectueux de ses commandements. En très peu de temps, des événements terribles vont se produire. Les commandements de Dieu seront foulés aux pieds, et la terre sera couverte de violence, de chaos, de perversion et de blasphèmes qui crieront au ciel. Ô Seigneur, que pouvons-nous encore faire avant qu'il ne soit trop tard? Au début de cette époque, Dieu appelle Mère Basiléa au mont Sinaï. Au mont Sinaï? Qu'a-t-il donc prévu là-bas? Mère Basiléa doit se rendre à l'endroit où Dieu donna à l'humanité ses ordonnances éternellement valables et irrévocables. Les deux mères fondatrices discutent du projet de ce voyage. Mère Martyria, ce voyage au mont Sinaï est une lourde responsabilité. Il coûte très cher et en outre, il est extrêmement fatigant. Justement, l'autre jour, j'ai reçu un livre sur le mont Sinaï. Un médecin qui était là-bas écrit « Jamais je n'ai ressenti un tel épuisement comme au mont Sinaï. L'atmosphère dans le couvent Sainte-Catherine est sombre. On ne peut guère sortir de la forteresse du couvent car la région est fort dangereuse. Il n'y a que des chambres à 5 lits.
Et du fait des nombreux touristes, il règne un brouhaha peu propice au recueillement. Oui, ce voyage est contraire à toute raison. Mais Dieu agit souvent à l'encontre de toute raison humaine. Il donne plusieurs confirmations, notamment par sa parole. Toutes deux reconnaissent alors clairement « C'est la volonté de Dieu, je dois y aller ». Le Seigneur écarte toutes les difficultés et rend l'impossible possible. Mère Basiléa est déjà en train de parcourir la dernière étape à travers le désert à la rencontre du Sinaï. The silence of eternity broods over the desert. Un silence d'éternité plane sur le désert. Je n'entends aucun bruit, aucune voix. C'est Dieu seul qui parle. C'est le même désert où Dieu allait autrefois devant son peuple, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Arrivé au couvent Sainte-Catherine, entouré des gigantesques montagnes du massif du Sinaï, à l'époque encore l'un des sites historiques les plus difficilement accessibles du monde. Selon la tradition, c'est ici que Dieu apparut à son serviteur Moïse dans le buisson ardent et lui donna ordre de conduire son peuple hors de l'esclavage d'Égypte. Depuis le VIe siècle déjà, des moines grecs orthodoxes vivent dans ce couvent qui ressemble à une forteresse. Mère Basiléa mesure à quel point Dieu confirme la mission de ce voyage jusque dans les moindres détails, modifiant les règles immuables du couvent, notamment en ce qui concerne la durée du séjour. Elle va même se voir attribuer une chambre individuelle. Mère Basiléa ne peut guère plus attendre le jour de l'ascension de la montagne de Moïse. Elle pressent que le Seigneur veut lui accorder une révélation plus profonde de son cœur et de son être, en relation, cette fois-ci, avec ses commandements. Oh Father, how majestic your Ô creation Père, is here. que ta création est majestueuse. Les montagnes monumentales imposent un tel respect. Tout parle ici de la puissante révélation divine que cette mer de rocher a vue autrefois. Et tes commandements sont semblables à ces montagnes inaltérables. Ils sont comme taillés dans le granit, éternellement valables, immuables. Et Jésus lui-même dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le trajet de 2h30 à dos de chameau est suivi par la longue et raide ascension de la montagne de Moïse. Mais Mère Basiléa, en un tiers du temps prévu, gravit en hâte les marches raides et mal disposées jusqu'au sommet. En effet, n'était-ce pas Dieu qui l'avait appelée ici, à l'endroit de la puissante révélation divine dont le monde entier bénéficie pour son existence ? Les commandements que Dieu donna sur cette montagne à Israël, son peuple élu, par Moïse, son serviteur, sont devenus plus tard la base de la législation dans l'ensemble du monde chrétien. Au sommet, c'était comme si le Seigneur attendait Mère Basiléa.
Oh Lord, seit mir stand hier, Ô Seigneur, être invité à me tenir ici sur cette montagne de ta sainte révélation. Et avant tout, ton nom s'accomplit, Dieu Yahvé, c'est-à-dire tu es là. Je suis celui qui suis. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: Yahvé, Yahvé, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ô Seigneur, je ne peux que profondément me courber et t'adorer. Saint, Saint, Saint Dieu des armées, Saint, Saint, Saint Dieu d'éternité. Tu es saint, l'éternité ne saurait te saisir. Dieu grand et éternel, qui créa du néant ce qui est. Tu t'es fait connaître au Sinaï comme le Dieu qui se révèle. Dieu grand et éternel, toi seul es le Seigneur. Tu ne te caches ni ne te tais. Les idoles sont muettes, elles ne peuvent nous parler, mais toi tu profères de puissantes paroles de révélation. Ici, au Sinaï, tu as fait connaître ta volonté et nous as donné tes commandements. Je t'adore. Dieu Tout-Puissant, éternelle sagesse, tu es saint et ta parole est sainte, et saints sont les commandements que tu as proclamés ici pour nous. Tu es le Dieu unique, le seul vrai Dieu, qui vit et existe. C'est pourquoi dans tes commandements, nous trouvons le seul vrai chemin par Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Aux hommes et aux peuples, tu montres le chemin vers le bonheur, le salut et la paix. Plein d'amour, tu as prévu le chemin par lequel ton royaume de justice peut commencer à s'établir parmi eux. Et ce chemin, c'est le saint décalogue que Dieu a écrit de sa propre main sur 2 tables de pierre qu'il donna à Moïse à cet endroit. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère.
Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Oh, il faut que beaucoup d'hommes entendent encore tes commandements avant qu'il ne soit trop tard. Je veux faire connaître leur signification à un grand nombre. À présent, tu ne dois plus seulement voir des poings serrés. Non, tu dois voir des cœurs qui t'aiment et gardent tes commandements. Je veux faire tout mon possible pour t'aider à jeter encore une fois, depuis le Sinaï, tes cordes d'or de l'amour. Et le cœur brûlant de ce feu, Mère Basiléa descend en hâte le sentier rocailleux et les 3000 marches raides de l'ancien escalier de la repentance. Oui, elle jettera encore une fois les cordes d'or de sa volonté, telle qu'elle est exprimée dans ses commandements. Mais pas du point de vue de la morale et de la raison. Elle apportera le message tel qu'elle l'a reçu ici, du cœur de Dieu, comme un appel de son éternel amour qui désire ardemment sauver ceux qui se laissent encore sauver. Mais au pied de la montagne, une profonde douleur l'accable en pensant à ce que les hommes font à Dieu en le rejetant, lui et ses commandements, et combien il blesse son cœur, lui qui leur a pourtant donné ses commandements avec tant d'amour. Mère Basiléa est profondément affligée pour Dieu, et en même temps elle est pleine de compassion et de miséricorde pour tous ces enfants égarés qui courent à leur destruction. Et comme cadeau de son esprit qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il remplit Mère Basiléa de cet amour compatissant. Et avec cela, Dieu donne à Mère Basiléa une foi à transporter les montagnes et un zèle ardent à faire tout ce qui lui montera afin que les cordes de sauvetage de ses commandements inspirés par l'amour puissent encore être jetées au loin avant qu'il ne soit trop tard. Il y a tant de choses qui dépendent de notre observance ou non des commandements, car les Écritures nous disent « Bienheureux ceux qui aiment ces commandements et les mettent en pratique. Ils pourront jeter un regard dans l'être de Dieu qui est amour, et ils seront eux-mêmes un éclat de son amour. Leur âme sera guérie, car ils seront unis avec le Dieu vivant. Oui, bienheureux ceux qui aiment ses commandements et les mettent en pratique. Ils appartiennent à la lignée royale de prêtres. Ils seront lumière et sel pour les nations. Ils tiendront tête aux épreuves des temps de la fin. Ils entreront dans la cité du Dieu vivant et verront la face de Jésus. Soudain, Mère Basiléa commence à écrire. C'est comme si les 2 grandes tables saintes de Dieu étaient divisées en de nombreux petits morceaux pour être imprimés tout à nouveau dans nos cœurs. Oh, je ne comprends vraiment pas. Des heures durant, j'ai écrit ces explications des commandements sans m'arrêter. L'Esprit de Dieu me donne les paroles. Je le sens, je n'y suis pour rien. C'est ton esprit qui est à l'œuvre. Ainsi, 2 nouveaux petits livres traitant de ces commandements dans l'Ancien et le Nouveau Testament prennent naissance. Ils sont pour un usage quotidien. Celui qui s'y réfère aura un avant-goût du ciel et expérimentera que les commandements de Dieu sont vraiment la joie de mon cœur, titre ultérieur de l'un d'eux. Ils nous apportent une vie bienheureuse et nous font devenir une joie pour Dieu.
My father, I bid farewell. Mon père, je fais mes adieux. Un silence éternel m'entoure. J'ai expérimenté ta sainteté. As-tu encore un texte pour moi avant que je parte? Tu me serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Oui, Amen. Amen. Et Mère Basiléa quitte le Sinaï, portant dans son cœur la douleur de Dieu vis-à-vis de l'anarchie qui augmente de plus en plus, et remplie de l'ardeur brûlante d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Mais l'enfer se déchaîne, se sentant déjà menacé dans ses plans d'ébranler le mont Sinaï et d'amener les hommes à mépriser les commandements de Dieu. Go back home and tell your little flock your tales about Sinai. Va-t'en à la maison et raconte à ton petit troupeau tes contes sur le Sinaï et sur ton Dieu. They believe you only too well, because they are too immature. Ils te croiront volontiers car ils ne sont pas assez mûrs pour pouvoir choisir eux-mêmes selon leurs raisons. But the world won't listen to the commandments. Mais le monde ne fait plus attention aux commandements. Man, you can Tu ne peux plus faire tourner l'homme moderne en bourrique. Today, he knows of his own accord what he ought. Il sait lui-même discerner ce qu'il a à faire et ce qu'il ne doit pas faire. For thousands of years, he has put up with Sinai's. Pendant des milliers d'années, il a supporté les interdictions du Sinaï, en étant tracassé par elle et par ses transgressions. Now that man believes me, he is set free. Maintenant que l'homme me croit, moi, il est libre de cette tyrannie de Dieu. And you? You're not at all ashamed. Et toi, tu n'as pas honte de tendre à nouveau ces pièges d'or? I am I. Mais moi, je suis moi. Tu as beau essayer, tu ne réussiras pas. C'est Dieu que je crains, et non pas toi. Les miens combattront aussi contre toi. Je ferai tout mon possible pour te démasquer. Je proclamerai le message du Dieu saint et de ses commandements. Je ferai connaître le jugement à venir qui descendra aussi sur toi. De retour à Canaan, Mère Basiléa est profondément bouleversée de voir que l'ère nouvelle a déjà commencé. Et elle en parle à ses fils et à ses filles. L'âge apocalyptique, tel qu'il est décrit dans le dernier livre de la Bible, a commencé à poindre. L'anarchie gagne rapidement du terrain. La séduction est largement répandue et se manifeste même à l'intérieur de l'Église. Pour donner un exemple, l'évêque anglican Robinson a déclaré en 1963 « Le puissant événement du Sinaï a perdu son aspect effrayant. » Il est accueilli avec grand enthousiasme, mais cela veut dire que le Sinaï, symbole de la volonté de Dieu exprimée dans ses commandements, commence à trembler dans ses fondements. Et ainsi, en langage imagé, le Sinaï est effectivement en train d'être renversé par les hommes. Mère Basiléa se lamente. Les commandements de Dieu ne sont plus respectés. La mesure de Dieu n'est plus déterminante, mais celle que chacun se fixe lui-même, à savoir la liberté de pécher sans retenue. Oh, lamentez-vous! Plus l'avalanche s'étend, plus grande est la douleur de Mère Basiléa à cause de la douleur de Dieu.
Elle se lamente et avertit les hommes par des émissions radiophoniques. Elle écrit et fait tout son possible pour jeter en tout lieu les cordes d'or de l'amour divin du Sinaï. Le message des commandements de Dieu qui peut changer chaque vie. Des problèmes brûlants d'actualité font l'objet de publications, et partout dans le monde des hommes se lèvent avec l'ardent désir de jeter à nouveau les cordes d'or du salut dans leur propre pays avant qu'il ne soit trop tard. Mère Basiléa se déplace beaucoup et proclame le message qui lui est confié. En 1964, par exemple, une tournée de conférences qui dure plusieurs semaines l'a conduit dans différentes parties des États-Unis. C'est une grande joie pour moi de vous présenter Mère Basiléa qui va maintenant vous donner son message. Pendant les années de ma vie où je ne prenais pas au sérieux tous les commandements de Dieu, comme par exemple perdre sa vie, Vivre réconcilié avec chacun, aimer ses ennemis, je n'étais pas heureuse. Mais lorsque j'ai accepté l'exigence des commandements de Dieu, ma vie entière fut transformée. Chaque manquement me poussait dans les bras de Jésus et une nouvelle vie spirituelle entrait dans mon cœur. Mais il y en a un qui ne veut pas que nous ayons la vie et le bonheur. C'est l'adversaire. Lui, le séducteur, nous insinue par exemple: Dieu aurait-il vraiment déclaré que je ne dois pas intenter de procès? Que mon irritation attirerait la colère divine sur moi? Que je ne devrais pas divorcer? Que selon l'Écriture, il n'y a qu'une seule espèce de mariage valable? Que Dieu qualifie d'impudicité toute autre forme d'union conjugale et la punit en conséquence? C'est pourquoi que les lois de Dieu soient seules tes conseillères. Jamais elles ne te mèneront au malheur et à l'égarement, mais vers un but merveilleux et éternel. Et non seulement cela, celui qui embrasse les commandements de Dieu saisira quelque chose du cœur et de la nature même de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons et ferons notre demeure chez lui. Oui, la plus profonde union avec Dieu est promise à ceux qui sont un avec sa volonté. Ils agiront selon sa parole. Et Dieu utilise ces cordes d'or pour en sauver beaucoup. Mais une vue d'ensemble révèle que l'avalanche continue à se développer. Dieu se lamente en voyant des millions et des millions de ses enfants dépravés, créés à son image et sauvés par le précieux sang de Jésus. Le cœur de Mère Basiléa est déchiré par la douleur, et elle comprend que les lamentations bouleversantes de Dieu, autrefois sur Israël, concernent dans une plus large mesure encore le monde entier. Oui, si souvent nous l'entendons se lamenter par la bouche de ses prophètes. Quoi, dérober, tuer, commettre des adultères, c'est ce que vous faites. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Mon peuple ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien.
Le pays est rempli d'adultère. Ils bénissent chacun après la femme de son prochain. Vous avez couru après d'autres dieux, mais moi, vous m'avez abandonné. Jour et nuit, j'aimerais pleurer les enfants de mon peuple. Mais tu m'as dit, je ne t'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi depuis ta jeunesse. Ne commettez pas cette abomination que je déteste. Mais ils refusaient de revenir de leur méchanceté. Oh, leur faute dépasse le péché de Sodome qui fut détruite en un instant. De quoi l'homme se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses péchés. Mais non, au contraire, ils blasphèment ma gloire. Ils vont de méchanceté en méchanceté. D'oppression en oppression, de fausseté en fausseté, dit l'Éternel. Des vies encore à naître sont tuées par millions. Et je ne les punirai pas pour ces crimes. Ils m'ont abandonné, moi le Dieu vivant, qui les ai créés et sauvés. Ils sont devenus les serviteurs et adorateurs de Satan. Ô cieux, soyez-en stupéfaits, gémissez d'épouvante et d'horreur. Mais ils ne songeaient pas à leur fin, ils ne prévoyaient pas la destinée qui leur était réservée. Le cœur de Mère Basiléa porte une profonde blessure. Remplie de douleur, elle se retire pour un temps de recueillement. Dans l'un de ses lieux de prière préférés, elle donne libre cours à ses lamentations sur la campagne de haine dans laquelle le monde est entré. Haine contre Dieu et sa puissante révélation des commandements, qui sont ces cordes d'or du salut jetées à tous les peuples et nations pour leur bonheur, leur salut et le maintien de leur existence. Oh, lamentez-vous, le Dieu 3 fois saint et immortel est rejeté. We have trampled upon his commandments, which he gave us as a guide to life. Nous avons foulé aux pieds ces commandements qu'il nous a donnés comme guide pour la vie, le bien-être et le bonheur. C'est ainsi que nous nous précipitons vers la destruction. La ruine menace les peuples. Our father's heart mourns ceaselessly. Le cœur de notre Père gémit sans cesse, dans une profonde douleur et peine sur ses enfants qui sont si loin. In humble love, he calls and pleads. My child, come Plein home. d'humble amour, il les appelle. Rentrez, mes enfants, mais en vain, il est seul, délaissé. Et le Seigneur dit, Go forth va and tell them, et dis-leur, woe to those who break. malheur aux transgresseurs de ma loi. Oh, lift up your voice, Oh, élève bien haut la voix et avertis-les encore une fois, so that even if they will not afin que believe celui my qui ne love, croit pas en mon amour they will now believe my croit néanmoins à ma holiness, sainteté before maintenant, it is too late for avant all qu'il ne soit trop tard eternity. pour toute éternité. Oh, hear the Écoutez, call oh, of écoutez Zion. l'appel du Sinaï, For thrice holy,
Car 3 fois saint est le Dieu qui donna les commandements au Sinaï. Holy, unchangeable, eternally valid, Ils sont saints, éternels, inaltérables. by which the whole world will be judged. Par eux, le monde sera jugé. The hour is coming soon when Mount Sinai L'heure est will proche fall and où le all Sinaï things s'écroulera will et ensevelira sous lui les transgresseurs de la loi divine. The last hour of grace L'ultime has heure de grâce come. a commencé. Listen to the message of Sinai. Entendez l'appel du Sinaï, l'appel de votre Dieu. Misery and death. Le malheur et la mort frapperont celui qui ne garde pas mes commandements, despise my commandments and do not keep them. mais qui les méprisent. Do not despise them, for he who Ne les méprisez pas. despises them despises the eternal, Car quiconque les méprise, immortal méprise God le and Dieu just, éternel et immortel, whom none can notre escape. juge à qui personne n'échappera. So heed his loving Entendez plea l'appel de today. son amour aujourd'hui. Decide for God, decide for Jesus Décidez-vous pour Christ. Dieu, décidez-vous pour Jésus-Christ. Decide to keep Décidez-vous his à observer ses commandments. commandements. Jesus is waiting for you in order to grant you Jésus vous blessings attend and pour the vous accorder le fullness of salut et his la life. plénitude de sa vie. If in the power of his redemption, Si, dans la puissance de sa rédemption, vous gardez ses so commandements, come to him. venez donc à lui. 1977. Des années se sont écoulées depuis le début du temps de l'anarchie. Mère Basilea est de nouveau mon Sinaï. Après 14 années, tu m'as guidé encore une fois à ta sainte montagne. J'ai exécuté de mon mieux la mission que tu m'as donnée. Mais maintenant, je me tiens sur les Sinaï renversés parce que, partout dans le monde, tes commandements sont foulés aux pieds. Les hommes voulaient avoir un monde nouveau sans Dieu, mais ils ont créé un monde infernal, plein de haine, d'envie, de mensonges, de violence, de détresse et de mort. Oh my Lord, but the final victory is yours. Ô mon Seigneur, tu auras pourtant la victoire finale. Tu reviendras pour établir ton royaume. Mais comment cela arrivera-t-il maintenant que Satan semble être victorieux dans le monde entier? Le Seigneur donne la réponse plus tard, et à un autre endroit, à Patmos, l'île méditerranéenne où l'apôtre Jean était en exil et où Jésus lui apparut. Là, Jésus lui donna une révélation sur les temps de la fin, et c'est ainsi que l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, fut écrit. Ici, c'est comme si le Seigneur ouvrait son cœur et permettait à Mère Basilea de jeter un coup d'œil dans ses plans et projets éternels. Beaucoup de choses qui lui avaient été cachées sont maintenant dévoilées et elle est pleine d'adoration. Oui, vraiment, Seigneur Jésus, ton royaume vaincra. Aussi vrai que tu t'écrias sur la croix, tout est accompli. Golgotha est le lieu de la défaite de Satan, et non de la tienne comme cela semblait. Il en sera de même maintenant, à la fin des temps. Car tu es le premier et le dernier, Seigneur Jésus-Christ. Tu te manifesteras en tant que vainqueur. Et tu triompheras avec la troupe de tes fidèles qui te suivent sur le chemin de tes commandements. Maintenant, à l'heure de la décision et de la séparation, ils se sont décidés pour toi et ils sont prêts à souffrir et à mourir pour toi et pour les commandements de Dieu. Les temps de grande persécution les rendront forts comme l'acier, dans leur fidélité envers toi, comme l'Écriture en témoigne.
Voici ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et restent fidèles à Jésus. À présent, ils sont les piliers qui préservent encore le monde de la ruine. La marée de l'iniquité est dans une certaine mesure encore retenue par eux. Et plus tard, ils seront la semence d'un monde nouveau, où régneront la justice, la paix et la joie. Oh, venez rejoindre les rangs de la troupe qui se rassemble autour de l'agneau. L'Écriture dit à leur sujet: heureux, oui, heureux ceux qui gardent ses commandements. Ils entreront dans la cité de Dieu. Oui, toi aussi tu peux être de leur nombre. Jésus établira avec eux son royaume. Ils seront avec lui quand il reviendra en gloire. Et ils régneront avec le roi des rois au siècle des siècles. Quelle pensée bouleversante! C'est cela le dessein que Dieu, dans son amour, a projeté pour ta vie. Si tu crois en Jésus-Christ et si tu gardes les commandements de Dieu, viens donc et suis-le.